On disait qu'un emploi en mer donnait 3-4 emplois à terre. Quel poids économique la pêche à la morue avait dans la ville de Fécamp? Un poids économique très important, surtout à partir du 19e siècle, la grande période industrielle. Fécamp était vraiment concerné par la pêche au cabillaud, mais la petite pêche aussi à côté. Simplement un chiffre, 1903, 81 voiliers quittaient Fécamp. C'était 2400 marins qui partaient pour aller pêcher le cabillaud sur les bancs de Terre-Neuve pour une expédition de 8 mois et demi, voire 9 mois. Ça a développé l'économie vitale de Fécamp, d'où cette grande souffrance de l'arrêt progressif de la pêche sur les bancs de Terre-Neuve. On disait qu'un emploi en mer donnait 3-4 emplois à terre. Il y avait tout ce qui concerne la charpente maritime. Il fallait être voilier, il fallait être poulieur, il fallait être calfateur, il fallait également travailler la conservation du poisson. Toute cette économie parallèle faisait vivre aussi les Fécampois. Quand ça s'est arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du chômage? Racontez-moi un petit peu. Alors, on parle un peu de marasme économique. Alors, même si aujourd'hui, ce mot fait toujours un peu mal, un peu peur. Mais bien sûr, l'arrêt de la pêche. Certains pêcheurs qui ont voulu continuer la pêche à Terre-Neuve sont montés sur Boulogne pour continuer la pêche. Mais le premier employeur économique, ça a été l'usine Renault-Sandouville. C'est-à-dire on travaille pour les voitures Renault alors qu'on avait passé son temps sur les bancs de Terre-Neuve. Donc un grand mal-être parce que c'était de quoi on va vivre et comment Fécamp va se retourner économiquement. Mais tout ça, ça a été progressif, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Il fallait se tourner vers le tourisme. Il y a eu un peu d'économie locale aussi qui a continué à perdurer. On pêchait toujours le hareng, le maquereau, il y avait toujours des saurisseries. Mais il n'y avait plus ces grands chalutiers, morutiers qui partaient pour les bancs. Comment vous perpétuez la mémoire des Terre-Neuvains dans ce musée? Le premier musée a été ouvert en 1988. Il y avait déjà eu beaucoup de dons. Il y avait l'association des Terre-Neuvains qui existait aussi. Et il y avait des objets qui avaient été donnés en rapport avec la pêche. Mais à l'époque où ils ont été donnés, on ne pensait pas qu'un jour, il y aurait eu besoin de créer un musée pour la pêche à Terre-Neuve. Ce musée, il est bien là pour perpétuer la mémoire des Terre-Neuvains.